Je suis l'héritière légitime, échangée à la naissance. J'ai grandi dans le caniveau, parmi les vauriens, voyant les côtés les plus sombres du monde. Mademoiselle Wright, veuillez entrer. Monsieur et Madame Wright vous attendent. Aujourd'hui marque mon premier jour dans ma vraie famille. C'est donc l'héritière perdue. Elle ressemble à une campagnarde. Baisse la voix. J'ai entendu dire qu'elle a séduit son père adoptif quand elle avait 12 ans et a failli tuer sa mère adoptive. C'est une faiseuse d'un nuit-né. Ruby Wright, tu es une bonne à rien. Je t'ai recueilli toutes ces années. Il est temps que tu me rembourses. Si tu ne peux pas contrôler tes pulsions, je ferai en sorte que tu le perdes. Ruby Wright, salope. Comment oses-tu séduire mon mari? Je te combattrai jusqu'au bout. Arrêtez de dire des bêtises. Retournez au travail. Mademoiselle Ruby, Monsieur Yann a été clair. N'essayez pas de voler la vedette à Mademoiselle Xenia. Elle a été gâtée et ne peut supporter le moindre affront. Mademoiselle Xenia? Oui, veuillez me suivre. Lui voler la vedette? Quelqu'un qui a survécu au caniveau ne se soucie ni de l'attention ni de la pitié de personne. Je veux de l'argent et un pouvoir que je puisse vraiment appeler mien. Monsieur et Madame Wright. Mademoiselle Wright est de retour. Oui. La ressemblance est frappante. Tu es vraiment ma fille. Ma chérie. Tu as dû souffrir. Maintenant que tu es de retour, ces jours difficiles sont terminés. D'accord? Les Wright semblent un peu coupables envers moi. Sauf mon frère et ma sœur adoptive. Maintenant que vous êtes réunis, je ne me mettrai pas en travers. Xenia. Xenia. Xenia a été gâtée toute sa vie. Elle ne peut pas encore gérer ça. Essaie d'être indulgente avec elle. D'accord? Être indulgente avec elle? Pourquoi le devrais-je? Pourquoi devrais-je lui faire des concessions? C'est elle qui a vécu dans le luxe pendant 16 ans, alors que j'étais traitée comme une moins que rien dans sa maison. Ça n'a rien à voir avec elle. Xenia ne sait rien. C'est une victime aussi. Ça veut dire que tu as décidé de la laisser rester? Je comprends ce que tu ressens. Mais, tu sais quel genre de personne est cette famille. Après tout, j'ai élevé Xenia. Je n'ai pas pu me résoudre à l'envoyer en enfer. D'accord. Je comprends. Mais je suis ton sang. Alors qu'elle est adoptée. Je ne veux pas que nos positions soient confondues. Vous êtes toutes les deux les filles de la famille Wright. Il n'y a aucune différence entre vous deux. De plus, Xenia se sent coupable et bouleversée. Si nous disons aux autres qu'elle est adoptée. Papa, Xenia a été gâtée par nous. Elle ne peut pas le supporter. Ruby? Elle n'a jamais connu de vraies difficultés. Mais j'ai grandi maltraitée. Alors tu penses que ma vie ne vaut rien? Et je peux accepter ça. Ai-je raison? Ce n'est pas ce que je voulais dire. La laisser rester est ma plus grande concession. Si tu penses que la fille adoptive est plus importante, tu peux me renvoyer. D'accord, Ruby. Je te le promets. Effectivement. Le simple fait de montrer mon traumatisme suffit à culpabiliser ma soi-disant famille. Après tout, c'est la nature humaine de favoriser les faibles. Papa, Ça suffit. Ruby a tellement souffert dehors. Maintenant qu'elle est enfin de retour, je ne la laisserai plus jamais souffrir. mais, Ruby, tu dois être fatiguée après ton voyage. Ta maman t'a préparé une chambre. Allons la voir. Bien sûr. Papa, je n'aime pas cette chambre. Elle est trop petite. tu es assez difficile. Alors,
Ta maison de campagne était mieux que ça. Ne lui parle pas comme ça. Ruby, dis-moi juste quel genre de chambre tu veux. Je vais m'en occuper. Je veux voir cette chambre. Bien sûr. Papa. Maman? Laisse-moi juste partir. Je ne veux pas gêner Ruby. C'est ta vraie fille. N'importe quoi, tu seras toujours ma fille. Je ne te laisserai pas partir, d'accord? Maman a raison. Xenia. Tu seras toujours ma sœur. Personne ne pourra jamais changer ça. Yann? Papa, je prends cette chambre. J'aime tout ici, mais je veux un nouveau mobilier. Ruby, qu'est-ce que tu veux dire? Maman? Ça va. Ne pleure pas. Je ne laisserai personne te maltraiter. Ruby, c'est la chambre de Xenia. Ta chambre est juste à côté. Yann va t'emmener. Ce n'est pas l'endroit pour faire une crise. Viens avec moi. J'ai vu la chambre d'Alexandra côté. Il n'y a pas de balcon, et pas de dressing. Je ne veux pas y vivre. Ruby, sois sage. La fille adoptée a la grande chambre, tandis que la vraie fille a la petite. Quel est le sens de tout ça? Quelle fille adoptée? Toi et Xenia êtes toutes les deux mes filles. Je sais que tu es contrariée. Mais Xenia est aussi une victime. Maman? S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne veux pas gêner Ruby. Xenia, C'est ta chambre. Personne ne peut te chasser. Vous dites tous les deux qu'elle est la victime. Mais pendant ces 16 dernières années, elle a vécu comme une princesse gâtée, tandis que j'étais traitée comme un animal. Oh. Attendez. Ses vrais parents se soucient d'elle. Sinon, ils ne nous auraient pas échangés. Si nos vies n'avaient pas été échangées, elle n'aurait pas souffert comme moi. Heureusement, j'ai eu la chance de revenir. Sinon, je n'aurais même pas su comment leur échapper. Je suis de retour. Mais vous et la fille adoptée, vous êtes déjà attachés. Si vous voulez qu'elle reste, elle vivra toujours confortablement. Parce que notre famille est riche et puissante. Oh. Elle est clairement la plus avantagée. Pourtant vous l'appelez la victime. Maintenant, ma propre mère et mon frère me mettent dans la petite chambre, tandis qu'elle a la grande. Si c'est ça être une victime, je veux l'être aussi. Ruby. Le passé est le passé. Arrête de t'attarder. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu dois faire souffrir Xenia aussi. Comment peux-tu être si cruel? Silence. Ruby, je sais que tu as beaucoup souffert. Dis-moi ce que tu veux. Je m'en occuperai. Merci, papa. Pouvons-nous faire changer tous les meubles en 3 heures? Papa. Oh. Bien sûr. Je te le promets. Xenia libérera la chambre pour toi sous peu. Xenia? Je comprends que tu sois contrariée. C'est d'accord de changer de chambre. Ce bracelet est un héritage familial, je te le donne maintenant. Tu feras toujours partie des Wright. Merci, maman. Mais Ruby vient de rentrer. Tu devrais lui donner cet héritage familial. Comme cadeau de bienvenue. Xenia, tu es si attentionnée. Ruby n'a pas... Merci. Je n'ai jamais vraiment porté de bijoux avant. Ce bracelet est si joli. Je l'adore. Assure-toi qu'ils apportent plus de vêtements et de bijoux.
Ruby a tellement souffert. Nous devons lui donner tout, ce qui lui a manqué. Je vais faire le nécessaire. Xenia, je vais te conduire à ta nouvelle chambre. Papa, je vais avec elle. Papa? J'ai dit quelque chose de mal? Ma chérie. Je sais que tu as souffert. Papa? Maman et Yann sont si injustes. Ils ne se soucient pas du tout de moi. Je ne les aime pas. À partir de maintenant, tu es la seule famille que j'ai. Ma petite, tu te fais trop de soucis. Ils tiennent vraiment à toi. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, tu seras protégée. Je ne me laisse pas faire. Je ne veux pas galérer plus tard dans la vie. John est la seule personne que je dois conquérir. Ruby, comment vont les Wright? Sont-ils gentils? Te traitent-ils bien? Tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas. Seul un idiot s'inquiéterait pour toi. Ce sont les Wright qui devraient s'inquiéter. On dirait qu'ils t'ont déçu après tout. La richesse de la famille Wright ne m'a pas déçue. Je suis très satisfaite de tout. C'est le premier jour d'école de Ruby. Xenia, tu es populaire. Veille bien sur Ruby. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien d'elle. Yann a déjà prévenu ses amis du conseil étudiant, n'est-ce pas? Maman, papa. Ne vous inquiétez pas, personne à Jackson n'oserait s'en prendre au Wright. D'accord. Ruby, appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit à l'école, d'accord? Papa, ne t'inquiète pas. S'il se passe quelque chose, ce ne sera pas moi. Ce sera quelqu'un d'autre. Calmez-vous, tout le monde. Voici notre nouvelle camarade de classe, Ruby Wright. Entre. Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue. Je vous ai vu sortir de la même voiture. C'est ta parente? C'est ma nouvelle larve. Sa nouvelle larve? Voici notre nouvelle camarade de classe, Ruby Wright. Qui veut s'asseoir avec elle? Il y a une place libre, juste devant moi. La nouvelle peut s'asseoir ici. Nous allons nous assurer de bien nous occuper d'elle. Enchantée de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ruby Wright. Mon père est John Wright, de Wright Corp. Je suis sa fille unique. Au fait, la mère biologique de Xenia était autrefois une nounou dans ma famille. Elle a égoïstement échangé mon identité avec la sienne. Mais mes parents ont eu la gentillesse d'adopter Xenia comme leur propre fille. Vraiment? Il s'avère que Xenia est une fausse héritière. Une fausse héritière? Tais-toi. Qui a fait ça? Pourquoi tu me regardes? Arg. Ruby, tu as perdu la tête? Je range, c'est tout. Calmez-vous, tout le monde. Les jeunes, aidez à ranger cet endroit.
Désormais, quiconque apportera ce genre de bazar sera sanctionné par l'école. Merci. Tu n'as pas besoin d'être si formel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Comment oses-tu annoncer ça, sans en parler à maman et papa? Ils ne te laisseront pas t'en tirer. Je suis leur fille biologique. Je ne fais que dire la vérité. Que peuvent-ils bien faire? Et je vais te montrer qui est la vraie fille de la famille Wright. Je meurs de faim. Mangeons. Oui, allons-y. Ruby. Jim Shaw te veut, au bureau du conseil étudiant. Qui est Jim Shaw? Pourquoi me demande-t-il? C'est le futur héritier de la famille Shaw. Il était fiancé à Xenia depuis son plus jeune âge. Ils ont grandi ensemble, et étaient très proches. Je vois. Tu parles de la famille Shaw, l'une des deux plus grandes puissances de Jackson. Avec les Wright? Tu ne devrais pas y aller seul. Appelle ta famille. Si ton père intervient, Jim ne te causera probablement pas de problème. Merci. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est donc ça, le charme de l'argent. J'adore ça. Avant, je survivais au bas de cette ville. Maintenant, je suis tout en haut, de l'échelle de la richesse et du pouvoir. Regardez qui est là. Tu as du culot. Tu ne sais pas comment saluer quelqu'un? Où sont tes manières? Tu ne sais pas saluer? Hein? Où sont tes manières? Tu veux que je te salue? Pour qui te prends-tu? Tu l'as cherché. Ma chère sœur, pourquoi es-tu si agressive? Il plaisantait. Juste. Vraiment? Ça veut dire que je peux plaisanter avec toi comme ça. De plus, je ne suis pas ta sœur. Nous n'avons aucun lien de sang. Ruby, ne dis pas ça, tu me fais peur. Ma famille s'est occupée de toi, mais tu ne m'as pas défendu. Quand on me harcelait, tu m'as même tourné le dos. Tu es une ingrate. Ce n'est pas vrai. Tais-toi. Ruby Wright. Je te préviens. Xenia est ma fiancée. Si tu oses la harceler, tu le regretteras. Comment ça? Crois-moi. Tu ne veux pas savoir. À Jackson, si Jim veut que quelqu'un disparaisse, il n'a qu'un mot à dire. Excuse-toi auprès de Xenia maintenant, ou tu auras des problèmes. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu ris? Tu es folle? Les pauvres sont pleins de maladies. Éloigne-toi d'elle. Tu pourrais l'attraper. Nous n'avons plus de monarchie. Tu te prends vraiment pour le prince de Jackson, juste parce que tes sbires te traitent comme tel? Ruby, connais ta place. Si tu embêtes Xenia encore une fois, tu regretteras d'être né. Quelle horreur. Je déteste toucher des choses sales. Ruby, tu es folle? Comment oses-tu toucher Jim? Tais-toi. Qui es-tu pour me crier dessus? C'est toi qui devrais te taire. Une péquenote comme toi n'a pas le droit de lui donner des ordres. Jim, ne sois pas en colère. Ruby est la vraie fille des Wright. Je devrais être reconnaissante. Qu'elle me laisse même rester à la maison. Xenia. Elle te harcèle parce que tu es gentille. Tes parents te considèrent comme leur propre enfant. De plus, tu m'as moi. Personne ne peut te faire de mal. C'est une moins que rien qui pense pouvoir faire la loi ici. Pas étonnant qu'Yann nous ait demandé de veiller sur Xenia. Il savait que tu t'en prendrais à elle. Yann et Jim soutiennent tous les deux Xenia. Fais-toi une faveur, et excuse-toi auprès d'elle. Alors tu m'as dit de venir ici. Juste pour me coller une étiquette. Et me remettre à ma place. S'il te plaît. Tu n'en es même pas digne.
Quelle bande de lâches. Ruby, Ne me touche pas. Xonia, ça va? je vais bien. Jim, Ruby ne le pensait pas. Je t'avais prévenu. Tu paieras pour t'être mêlé de Xonia. C'est toi qui as commencé. Nul. Tu es une vraie garce. Jim, comment vas-tu? J'entends dire que ce siège est appelé le trône. Je l'admets. Ça en a l'air. Ruby, que tu me harcèles, c'est une chose. Mais comment oses-tu blesser Jim si gravement? S'il est blessé, la famille Shaw ne te laissera pas t'en tirer. Pourquoi tu me cries dessus? Tu me fais peur. Comme c'est terrifiant. Comment les écoles gèrent-elles habituellement les bagarres entre élèves? Je pense qu'on est censé le signaler à un professeur. Monsieur Bart. Jim Shaw m'a frappé. Quoi? C'était un malentendu? Non. Je l'ai frappé aussi. Jim, c'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Ruby ne t'aurait pas touché. Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui t'a harcelé en premier. Je ne laisserai personne te faire de mal. Jim, comment as-tu pu frapper la fille de John? Que se passe-t-il? Elle ne s'est pas retenue non plus. Es-tu blessé quelque part? Tu es méprisable. Madame Shaw, je suis désolée. Jim n'a fait que se battre avec Ruby. Parce qu'il me défendait. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est elle qui a commencé. Tu dois être la fille perdue des Wright. Tu ressembles tellement à ton père. Es-tu gravement blessé? Je vais bien. Juste un bourdonnement temporaire. Mon oui est bonne maintenant. Elle ne va pas bien. Elle a failli se rompre le tympan. Les jeunes de nos jours. Ruby. Je m'excuse au nom de Jim. Ne t'inquiète pas. Mon mari et moi ne le laisserons pas s'en tirer. Xonia? Tu vas bien? Maman, je vais bien. C'est bon à entendre. Je suis contente que ce ne soit rien de grave. Ruby, qu'est-il arrivé à ton visage? Maman, c'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Jim ne se serait pas battu avec Ruby. C'est elle qui t'a frappé en premier. Arrête de t'accuser. Elle t'a frappé? Ruby, tu es allé trop loin. Ruby, comment as-tu pu frapper Xonia? Je te l'ai dit. Toi et Xonia êtes toutes les deux mes filles. Arrête de t'en prendre à elles. Xonia Wright, tu es une sacrée actrice. Yann, je ne faisais pas semblant. Je ne comprends pas pourquoi Ruby me piégerait. Tais-toi. Tu parles depuis des lustres. Maintenant, c'est mon tour de parler. Quelqu'un peut-il me dire ce que signifie avorton? Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue. Je vous ai vu sortir de la même voiture. C'est ta parente? C'est ma nouvelle larbin. Non, ce n'était pas moi. Si tu t'opposes à quelqu'un, au conseil des élèves, ils te traiteront de larbin. Le larbin est harcelé par toute l'école, tu le sais sûrement. Alors? Pourquoi tu te tais? Xonia, que se passe-t-il? Comment peux-tu dire ça de Ruby? Les liens du sang sont vraiment étranges. Tes vrais parents me traitent comme un chien, et toi tu me traites de larbin. Dans ce sens, tu es exactement comme eux. Ruby, arrête ça. On s'en occupera à la maison. Tu n'as eu aucun problème à me gronder tout à l'heure. Mais dès qu'il s'agit de Xonia, tu me fais taire. Tu es vraiment le frère et la mère de Dieu de Xonia.
Pour moi, vous êtes tous pareils. C'est le forum de notre école, où tout le monde appelle Xenia la reine. Dès que Xenia m'a déclaré l'Arbin, toute l'école était ravie. Il cherchait comment me tourmenter, pour gagner ses faveurs. Dois-je le partager avec tout le monde? Non. Oubliez ça alors. Les élèves ici sont incroyablement efficaces. Quand le professeur m'a amené en classe, mon bureau était déjà couvert de déchets. Même mes nouveaux livres avaient été déchirés en lambeaux. Les professeurs ici sont tout aussi efficaces. Dès que j'ai demandé les images de vidéosurveillance au professeur principal, je les ai eues avant la deuxième période. Le voici. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je l'envoie? Je ne suis pas sûr que tu le verras clairement. Xenia était assise derrière moi, souriant pendant qu'il déchirait mes livres. On a vraiment payé cher pour élever une si belle chienne. Pour ma propre sécurité, j'ai dit à mes camarades de classe que j'étais la vraie fille de la famille Wright. Xenia n'a pas aimé ça. Elle m'a dit qu'elle me montrerait qui est la vraie fille de la famille Wright. Puis elle a séché les cours et s'est enfuie. Avec le recul, elle a dû partir chercher Jim. Qui me cherche? Jim Shaw te veut, au bureau du conseil des élèves. Il sera en colère si tu es en retard. Je suis désolée, j'avais juste trop peur. Que si tout le monde découvrait que je ne suis pas la fille biologique, il me méprise. Ruby a pris ma chambre. Dès son retour, j'ai peur qu'elle ne prenne tout ce que je possède. Bien sûr que non. Ça n'arrivera pas. Nous connaissons la vérité maintenant. Ruby, on t'a fait du tort. D'accord, Ruby. Ça suffit. Nous ferons examiner ton visage à l'hôpital. Ruby, ça suffit. J'appelle la police. Ce n'est pas fini. Vous prétendez que j'ai fait le premier pas envers Xenia. C'est pour ça que vous m'avez frappé. Alors dites-moi, comment ai-je fait? Je l'ai frappé, ou je l'ai frappé du pied? Pourquoi ce silence? Bien. Je vais parler puisque vous ne le ferez pas. Elle a essayé de m'attraper, et je l'ai repoussée. Comment est-ce que c'est faire le premier pas? Maintenant ça. Ça, c'est faire le premier pas. J'ai été battue comme ça. Pourtant ma famille m'a dit d'endurer l'humiliation. Vous ne pouvez pas me rendre justice. Mais la police le fera. J'ai passé la première moitié de ma vie à être harcelée. Et j'en ai assez. Mais maintenant j'ai un père. Je suis une Wright. Ne pensez même pas à me harceler. Ruby. Je suis désolée. J'avais tort. Ruby. Jim a été irréfléchi. Je m'excuse pour lui. Madame Shaw? Merci. Pourquoi me remerciez-vous? Vous êtes la seule à vous être inquiétée de mes blessures. Merci de votre sollicitude. Mais Jim est un adulte maintenant. Il est responsable de ses actes. Faut-il impliquer la police et nous embarrasser? C'est la faute de Xenia. Elle est angoissée et a peur d'être renvoyée. Alors elle a essayé de te prévenir. Une fois rentrée à la maison, je la ferai s'expliquer avec toi. D'accord? Yann, arrête de faire semblant. Tu es allé dans cette école. Je suis sûr que tu sais ce que signifie. Qu'est-ce que tu veux? Oui. C'est la faute de Xenia. Je m'excuserai pour elle, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu essaies de m'acheter avec de l'argent. C'est comme ça que tu traites ta vraie sœur? Tu me reproches de ne pas prendre ton parti. Attends une minute. Tu es fâché contre maman et moi depuis hier? Non. Je l'ai déjà dit. Les liens du sang sont vraiment étranges. Toi et moi sommes pareils. Si c'était toi qui avais été échangé, je crois que, même après ton retour, je protégerai toujours Xenia. Ruby. Je te suggère d'arrêter de me déranger. Sinon je ne pourrai pas me taire. Une riche héritière harcelée à l'école. L'héritier de la famille Shaw défend la fausse héritière.
N'importe lequel de ces titres attirerait une attention sans fin. Yann? Bien sûr que je sais que Xenia essaie de me prévenir. Après tout, nos objectifs sont les mêmes. Les résultats sont là. Elle a des blessures légères. Présentez des excuses sincères et cherchez une médiation. Si la jeune fille ne lui pardonne pas, votre fils sera placé en garde à vue. Mais Jim est blessé aussi. Jim, fais évaluer tes blessures aussi. Je ne peux pas. Je ne suis pas blessé. Excuse-toi auprès d'elle tout de suite. Je vous présente mes excuses au nom de Jim. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Faites ce que vous voulez pour vous venger de moi. Ne mêlez pas Jim à ça. D'accord, Xenia. Ça suffit. Ruby. Jim et Xenia se sont excusés. Considérons que c'est réglé. Après tout, nos familles sont proches. Ne cause pas de problème aux deux parties. Ruby, ce n'est pas le moment d'être contrarié. Nos familles ont eu une relation solide pendant des années. Agir comme ça nous mettra mal à l'aise. Les enfants ne savent pas mieux. Elle a fait toute une histoire. Pour une bagatelle. Je lui parlerai plus tard. Papa, tu es enfin là. Il me harcèle. C'est bon. Ne pleure pas. Que s'est-il passé? Quand je suis arrivée à l'école, Xenia avait déjà des gens qui me harcelaient. Elle a mis le désordre sur mon bureau. Et a même fait en sorte que Jim me frappe. Papa, j'étais toujours harcelée avant. Maintenant que j'ai un père, tu me soutiendras, n'est-ce pas? Tu as été lésé. Bien sûr que je te défendrai. Papa, il a l'air terrifiant. Quand nous rentrerons, il va me frapper encore. Excuse-toi auprès d'elle. Tu m'énerves. Il est têtu. Le frapper ne servira à rien. Les deux enfants sont encore contrariés. Séparons-les d'abord. Et parlons-leur séparément. Ramenez les deux d'abord. John ne se retournerait pas contre les chauds pour une si petite chose. Pourtant, mon avertissement à Xenia a fait son effet. C'est suffisant. Vous êtes le seul à avoir été bon avec moi. Je ne vous mettrai pas dans une situation difficile. Je suis prête à laisser tomber. Ruby, bonne fille. Mais papa, si tu ne donnes pas une leçon à Jim, il me harcèlera sûrement encore. Ne t'inquiète pas, je parlerai au père de Jim. Et je m'assurerai qu'il punisse Jim, pour qu'il ne te harcèle plus jamais. Papa a dû obtenir un accord satisfaisant. Puisque Bob Shaw a perdu de l'argent, il va certainement punir Jim. J'ai réglé ça. Avec le père de Jim. Quand il rentrera, il va certainement punir Jim. Jim ne te harcèlera plus jamais. Merci, papa. Ruby? Tu ne te sens pas bien? On va à l'hôpital. Ça va. J'ai juste besoin de sucre. Je n'ai pas déjeuné. Mon taux de sucre est bas. Tu n'aimes pas la nourriture à l'école? Je vais demander à nos domestiques de te préparer des repas. Ça va. Je viens de rentrer. Je ne veux pas de traitement de faveur. Ruby? Tu es ma fille. Dis-moi si quelque chose ne va pas. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Papa? La nourriture à l'école est trop chère. C'est entièrement ma faute. J'ai oublié de te donner de l'argent de poche. Je vais te le virer maintenant. Je viens de l'aider à obtenir un excellent accord des chauds. Il pense pouvoir me payer avec de l'argent de poche? Papa? Combien donnes-tu à Xenia chaque mois pour ses dépenses? Au cours des 16 dernières années, combien as-tu dépensé pour elle? Envoie-moi juste le même montant qu'elle reçoit. C'est bon si tu ne peux pas. Ne sois pas fâché.
Je ne me comparerai plus jamais à Xenia. Ruby, n'imagine pas des choses. Toi et Xenia êtes toutes les deux nos filles. Vous êtes toutes les deux aussi importantes pour nous. Merci, papa. Tu es celui qui a toujours été le meilleur pour moi. Tant que l'argent est là, je jouerai avec plaisir la fille obéissante et sage. Papa, je sais que j'ai eu tort. Tu m'as tellement déçu. Papa, je sais vraiment que j'ai fait des bêtises. Je ne le ferai plus jamais. S'il te plaît, ne me chasse pas. Xenia, les erreurs ont des conséquences. J'ai demandé aux finances de bloquer ta carte. Et tu dois t'excuser auprès de Ruby. Ruby, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je t'écouterai à partir de maintenant. Je ne veux pas compliquer les choses pour papa, alors je vais laisser passer ça. Mais, tu as volé ma vie. Pour obtenir celle que tu as maintenant, tu es redevable à notre famille. Alors j'espère qu'à partir de maintenant, tu ne feras rien d'aussi ingrat. Salope. Tu n'es qu'une pauvre gamine de la campagne. Qui es-tu pour me faire la morale? Xenia s'est déjà excusée auprès de toi. Pourquoi dois-tu encore dire des choses aussi dures? Je ne suis pas aussi cruelle que toi. Tu as dit au conseil étudiant d'humilier ta propre sœur. Ruby, il doit y avoir un malentendu. Comment Yann aurait-il pu laisser ces gens te harceler? Il a juste... D'accord. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Vas-y, alors, je te ferai savoir quand le dîner sera prêt. $100 millions. On dirait que les Wrights sont vraiment généreux avec Xenia. Je dois bien utiliser cet argent. Si mes investissements fonctionnent, cela prouvera que je suis capable de diriger Wright Corp. J'ai entendu dire que tu avais été attaqué à l'école. Es-tu gravement blessé? Je vais bien. Tu as bien pris soin de moi toutes ces années. Prends cet argent en guise de remerciement. Ne nous contactons plus. Zach n'est qu'un lycéen avec quelques astuces. Je me suis lié d'amitié avec lui pour éviter les hommes qui me lorgnaient. Maintenant, la haute société est trop dangereuse. Il n'y a pas besoin de l'Y entraîné. Ruby, le dîner est prêt. Papa a dit de descendre manger. Tu nous as enregistrés juste après nous avoir rejoints? Tu l'as fait exprès. Salope, tu nous as tous piégés. Idiot. Puisque tu sais comment je suis, tu ferais mieux de faire attention. Garde ta stupidité loin de moi. Toi. Tu as été élevé par les Wrights pendant des années. Et tu as encore besoin d'un homme pour me combattre? Tu es pathétique. Toi. Xenia. Tiens. Mange plus de viande. Tiens, ma chérie. Prends encore. Merci, maman et papa. Ruby, tu peux l'avoir. Xenia. Pas besoin de tout lui donner. Elle peut se servir elle-même. Yann, ce n'est rien. J'ai grandi avec maman et papa, alors je suis lassée des plats raffinés. Ruby a grandi à la campagne. Et n'a jamais eu l'occasion de goûter du porc frais importé comme celui-ci. Alors, Ruby, tu devrais en prendre un peu plus.
Apportez-moi de nouveaux plats. Toi. Ruby, es-tu à ce point dégoûtée par ce que je t'ai donné? Es-tu toujours en colère contre moi? Mon enfant, ne dis pas ça. Ta sœur ne t'en voudra pas. Ruby, notre famille ne garde pas rancune. Xenia ne l'a pas fait exprès. Ça suffit. C'est l'anniversaire de Ruby la semaine prochaine. Je t'ai organisé une fête d'anniversaire. Nous révélerons aussi ton identité à tout Jackson. Merci, papa. Ruby, c'est ton anniversaire la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu aimes? Je peux offrir un cadeau. Ruby, laissons Xenia fêter ça avec toi. Ça fait des années. Elle a l'habitude de fêter les anniversaires ce jour-là. Ruby. N'apporte pas tes manières de campagnarde dans notre famille. Dans les familles de la haute société, l'harmonie est primordiale. Les frères et sœurs doivent se respecter. Personne n'aimera ta mesquinerie. Les frères et sœurs doivent se respecter, comme vous? Toi. Ça suffit. Vous êtes frères et sœurs, alors arrêtez de vous disputer. Puisque c'est le cas, fêtons vos 2 anniversaires alors. Mais rappelez-vous, j'inviterai Monsieur Lynch de Cloud Corp. Autre chose. Aucun de vous n'est autorisé à embarrasser notre famille. N'est-ce pas celui avec qui nous voulions nous associer? Il assiste à la fête d'anniversaire? Cloud Corp est une grande entreprise technologique du Sud. Si vous parvenez à conclure un accord avec Monsieur Lynch, je vous récompenserai avec 5% des actions de notre entreprise. Papa, tu es sérieux? Oui. Merci, papa. Je vais m'y préparer. Yann, je t'aiderai. Si nous travaillons ensemble, nous gagnerons Monsieur Lynch à coup sûr. Ruby, pourquoi es-tu si silencieuse? Elle vient de la campagne. Alors elle ne sait probablement pas ce que valent 5% des actions. 5% des actions de Wright Corp valent au moins 1 milliard d'euros. Le dividende annuel seul est de 80 millions d'euros. Yann, tu es sur le point de devenir le jeune homme le plus riche de la ville. C'est une célébration anticipée. Papa, si je conclus l'accord, puis-je aussi avoir les actions en récompense? Bien sûr, mais... Ruby, penses-tu vraiment pouvoir conclure l'affaire et obtenir les actions d'1 milliard de dollars? Ruby, tu es bien trop confiante. Avec ton niveau d'éducation de collège, peux-tu seulement comprendre les contrats, et tu veux faire des affaires? Ruby, les affaires sont extrêmement compliquées. Tu es trop jeune pour comprendre. Je t'emmènerai à quelques banquets, et tu apprendras là-bas. Ta mère a raison. Je te donnerai ta chance si tu veux essayer. Si tu y arrives, je te donnerai les actions. Merci, maman et papa. J'attends vraiment avec impatience. La fête de la semaine prochaine. Xenia. Joyeux anniversaire. Monsieur Yann traite si bien Xenia. Ils ont un lien tellement incroyable. C'est tellement enviable. Oh mon Dieu, c'est un Chanel édition limitée d'1 million de dollars. Il faut le commander 6 mois à l'avance. Xenia, tu as tellement de chance. Merci, Yann. Tu es si gentil avec moi. Espèce de petite folle. Tu es ma sœur. Si je ne te traite pas bien, qui le fera? Monsieur Lynch. Merci d'être venu à la fête d'anniversaire de mes filles. C'est un honneur. Vous êtes trop aimable. Mais voir votre famille s'y unir rend vraiment envieux. Pas du tout. Monsieur Lynch, permettez-moi de porter un toast. Monsieur Yann, c'est donc votre sœur de la campagne? Elle partage son anniversaire avec Xenia. Vous n'avez pas oublié de cadeau, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est ma sœur aussi. Je ne ferai jamais de favoritisme. Ruby, joyeux anniversaire. Comme c'est attentionné de ta part. Ruby, ouvre-le et regarde. C'est ton premier anniversaire depuis ton retour. Il a dû te préparer une surprise. Un caillou?
Quel designer a créé cette nouvelle pièce? Serait-ce une gemme brute rare? Ruby, Yann craignait que tu aies le mal du pays. Alors il a apporté cette pierre de ton ancienne cour. Qu'en penses-tu? Il est si gentil, n'est-ce pas? C'est hilarant. Yann, tu es bien trop attentionné. Et, la plouc, dépêche-toi de remercier Yann. Mes enfants adorent plaisanter. C'est normal qu'ils se chamaillent. Alors, ma surprise te plaît? Tu peux le mettre près de ton lit, et le regarder tous les jours. Alors tu n'auras plus le mal du pays. Ruby, ce n'est peut-être qu'une pierre, mais Yann a mis beaucoup de cœur dans ton cadeau d'anniversaire. C'est l'intention qui compte. Alors ne sois pas difficile. Salope. Je suis la seule à mériter l'amour de la famille. Tu n'es rien de plus qu'une plouc de la campagne. Te donner une pierre est plus que ce que tu mérites. Ne sois pas ingrate. Ah oui? Ruby, tu as perdu la tête? Yann, je viens de lui dire que tu y avais mis beaucoup d'efforts. Mais elle est encore devenue folle. Ruby, excuse-toi auprès de Xenia tout de suite. Pourquoi devrais-je le faire? Tu l'as giflée, alors ne devrais-tu pas t'excuser? Elle l'a mérité. Toi, tu es complètement déraisonnable. Évidemment, personne ne t'a jamais appris les bonnes manières. Salope. Comment oses-tu me gifler? Yann, les invités importants de papa sont là ce soir. S'ils te voient frapper ta vraie sœur en public, ça ne fera pas bonne impression. Alors pourquoi tu ne lâches pas? Je m'occuperai de toi quand on rentrera à la maison. Mes excuses. Mes frères et sœurs adorent plaisanter. Je suis désolée que vous ayez dû voir ça. Je m'excuserai en leur nom. Monsieur John, la fille que vous venez de retrouver est très sensée. Elle est calme, confiante et capable de tenir une pièce. Quant aux deux autres... Désolé pour ça, excusez-moi. Espèce d'ingrat. Je t'avais dit que nous avions un invité important aujourd'hui, et tu as quand même fait une scène. Te comportes-tu seulement comme un grand frère? Papa, Ruby m'a frappé la première. Yann essayait juste de me défendre, et elle l'a frappé aussi. Papa, c'est entièrement de sa faute. Espèce de vaurien. Tu crois que je suis aveugle? Garde. Ramenez ces sources d'embarras à la maison. Papa. Papa, non. Ruby, je leur donnerai une leçon quand nous serons à la maison. Pour l'instant. Viens rencontrer Monsieur Lynch. Désolé, mes enfants ont été une source d'embarras. Ruby, viens ici. Monsieur Lynch, voici ma fille, Ruby. Alors c'est vous, Monsieur Lynch. Vous me connaissez? Ruby, voici Monsieur Lynch de Cloud Corp. Tu dois te tromper. Je suis désolé, Monsieur Lynch, veuillez l'excuser. Je viens de la récupérer, alors elle ne sait pas ce qui est approprié. Ruby, ça suffit. Ne fais pas de scène. Monsieur Lynch, vous êtes le fondateur de Project Hope, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, vous êtes venu en personne à notre école. Vous m'avez même remis une bourse de $10 000. Je n'ai pu entrer au lycée que grâce à l'argent que vous m'avez donné. Vous viviez dans la région du Sud-Ouest? Oui. J'ai entendu votre discours à l'époque, et j'ai cru que l'école était ma seule issue. Mais mes parents adoptifs ne me laissaient pas étudier, alors j'ai dû travailler et subvenir à mes besoins. Si ce n'était pas pour des gens gentils comme vous, j'ai peur que je n'aurais même pas été au collège. Monsieur Lynch, permettez-moi de vous porter un toast.
La raison pour laquelle j'ai créé cette œuvre de bienfaisance était de soutenir des étudiants comme vous, issus de familles pauvres. Vous vous en sortez très bien. Ruby est très travailleuse. Elle va à la bibliothèque après les cours, et elle étudie dès 5 heures du matin. C'est pourquoi ses notes restent excellentes. Elle est tout comme vous, Monsieur Wright. Il est clair que c'est votre fille. Ah! Au fait, Monsieur Lynch, j'ai un petit cadeau pour vous. Monsieur Lynch, j'ai trouvé ce bois de santal dans les collines. J'ai remarqué les cernes sous vos yeux, quand vous êtes venu à mon école. Cela peut vous aider à mieux dormir. C'est très attentionné de votre part. Je souffre bien d'insomnie. C'est exactement ce qu'il me faut. Un milliardaire comme lui a tout vu. Ce qui peut le toucher, ce ne sont pas les produits de luxe, mais la sincérité et l'effort. La sculpture de chat est très charmante. J'adore. Je lirai la lettre une fois rentré chez moi. Ruby, tu es mon porte-bonheur. Papa, Monsieur Lynch a-t-il accepté l'accord? Oui. Il a signé le contrat. Il a même dit que tu pouvais rejoindre le projet pour apprendre. On dirait qu'il t'apprécie vraiment. Ne t'inquiète pas, papa, je maintiendrai une bonne relation avec lui. Papa. Elle est encore au lycée et vient de quitter la campagne. Elle ne connaît rien à nos affaires. Et tu veux qu'elle prenne en charge un projet? Même si elle y va, elle ne fera que nous embarrasser. Silence. Ruby est ta vraie sœur. Et pourtant tu l'as humiliée à la fête. Es-tu même digne d'être son frère? Papa, ne sois pas trop dur avec lui. Il ne l'a pas fait exprès. Nous pensions tous les deux que Ruby aimerait notre surprise. Une erreur est une erreur. Vous avez failli embarrasser la famille devant Monsieur Lynch. Sans Ruby, pensez-vous que vous seriez encore assis ici? HMPH. Ne t'inquiète pas, Ruby. Je t'apprendrai tout sur les affaires. Merci, papa. Papa, puisque Yann et Ruby sont à l'entreprise maintenant, je veux me joindre à eux aussi. Maman. Je sais, je ne suis pas votre fille biologique. Je n'ai pas le droit de me joindre. Je resterai en dehors des affaires de l'entreprise désormais. Ça suffit. John, laisse-la juste rejoindre l'entreprise. Même si elle n'apprend pas les affaires, elle devrait quand même voir le monde. C'est bien aussi. D'accord. Mais, ne cause plus de problèmes. Merci, maman et papa. Il se fait tard. Va te reposer. Ruby, c'est l'anniversaire de Xenia aujourd'hui. Comment oses-tu la frapper en public? Tu l'as humiliée exprès, n'est-ce pas? Ton but était de faire savoir à tout le monde qu'elle t'est inférieure, n'est-ce pas? Elle est adoptée. Comment pourrait-elle mériter mon attention? Celui que je vise vraiment, c'est toi, Yann Wright. Tes informations étaient vraiment utiles. L'image d'une étudiante pauvre et reconnaissante a très bien fonctionné. Content d'avoir pu t'aider. Madame Wright, les actions qui vous ont été promises ont été transférées. Veuillez signer ici. Vous recevrez les dividendes le mois prochain. Tu es si heureuse pour seulement 5% des actions? Les péquenaudes comme toi sont si faciles à impressionner. La jalousie rend les gens stupides. Et je ne parle jamais aux idiots. Toi. Ruby, j'ai fait ces biscuits pour toi. Goûte-les. Merci, maman. Ruby, je veux discuter de quelque chose avec toi. Oui.
Voilà le truc. Le père de Jim pense que tes notes s'améliorent très vite. Il aimerait que Jim étudie avec toi. Maman? Jim a son propre tuteur privé. Pourquoi aurait-il besoin d'étudier avec elle? Bob et Amy pensent que le tuteur que nous avons engagé pour Ruby est plus professionnel. De plus, c'est mieux d'étudier avec plus de monde. Étudier avec Jim? Ils font ça parce que j'ai obtenu les actions de l'entreprise. Et l'approbation de Monsieur Lynch. Maintenant, ils veulent me caser avec Jim. Ruby, je ne me fiancerai jamais avec toi. Ma fiancée ne peut être que Xenia. Ruby, s'il te plaît, ne nous sépare pas. Pourquoi venir me voir? Un mariage entre nos familles, ce n'est pas quelque chose que je peux décider seule. Arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas manipulé Monsieur Wright, je n'aurais pas été forcé de changer de fiancé. Je te préviens. Arrête tes petits stratagèmes immédiatement. Tu devrais bien comprendre ça. Je suis la vraie fille des Wright. Tu n'es qu'un petit animal de compagnie élevé par ma famille. Ne rêve pas de choses dont tu n'es pas digne. Toi, Je n'épouserai jamais une femme cruelle comme toi. Ma fiancée ne peut être que Xenia. Jim, tu es si gentil avec moi. crier ne servira à rien. Vas-y, essaie de convaincre tes parents de te laisser épouser cette fille adoptive. Surveille ton ton. Bien sûr que je vais convaincre mes parents. Arrête d'essayer d'influencer Monsieur Wright. Xenia, allons-y. Bonne chance. J'ai hâte à la fête de fiançailles. Je ne veux pas. Arrête ça. On ne peut pas juste changer une alliance matrimoniale. Les champs ont demandé Ruby. Si tu es contrarié, blâme-toi toi-même. HMPH. Tu t'es ridiculisé devant eux. Papa, je m'en fiche. Jim et moi avons grandi ensemble pendant plus de 10 ans. Je veux l'épouser. Oh là là, d'accord, arrête de pleurer. Tes yeux sont déjà gonflés. Elle a raison, papa. Xenia et Jim sont si proches. Laisse-les juste être ensemble, d'accord? Toi. Alors dis-moi, comment j'explique ça aux champs et à Ruby, alors? John, je parlerai au show. Quant à Ruby, je suis sa mère, je vais lui parler. Ruby, tu es rentrée. Viens, assieds-toi. Ruby, maman et papa ont déjà promis de me laisser épouser Jim. Tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? Ruby, tu es une bonne élève et encore jeune. Concentre-toi juste sur l'école et pas sur ça, d'accord? Je suis si fier de toi. Je suis si fier de toi. Ruby, nous ne faisons pas de favoritisme. Regarde. Xenia et Jim ont grandi ensemble, et ils ont un lien très fort. Si nous te forçons à l'épouser, ça te fera du mal aussi, n'est-ce pas? Exactement, Ruby. On ne peut pas forcer l'amour. Ruby. Jim est exceptionnel et de haut rang. Bien sûr qu'il choisirait quelqu'un d'élégant comme épouse. Tu n'es pas digne de lui. Papa, puis-je dire non? Ruby, tu n'aimes pas Jim, n'est-ce pas? On connaît les gens après les disputes. Je pense qu'il est bien. D'ailleurs, sa famille ne voulait-elle pas de moi comme épouse? Bon, je vais dans ma chambre. Et, Ruby, PFFF. Regarde ce que tu as fait. Pas un seul jour de paix. Mon Dieu. Quoi? Yann, qu'est-ce que je fais? Cette garce ne me laissera pas épouser Jim à sa place. Elle essaie de me le voler. Elle a pris les parts de l'entreprise. Et veut ton fiancé maintenant aussi. Est-elle digne? Yann? Tu as un plan? Ruby, tu veux jouer avec moi? Je te le ferai payer.
Ruby, tu as vu le post en ligne? Quel poste? C'est déjà en tête du forum de l'école. Ruby, on va leur faire supprimer. Pas besoin. Sans Jim, il y a toujours des teams et d'autres. Les Wright trouveront toujours un autre parti. J'espère que Xenia fera une plus grande scène. Et ruinera mon nom, pour que personne ne veuille m'épouser. Après tout, je ne peux pas prendre le contrôle des Wright si je me marie. J'ai vu le post. Tu as besoin que je fasse quelque chose? Non. Tu traverses une période difficile en ce moment? Difficile? Pas du tout. Une vie avec de l'argent et du pouvoir, c'est le pur bonheur. C'est quoi ce message sur le forum de ton école? J'étais juste leur camarade de classe, rien de plus. J'ai travaillé tout en étudiant depuis le collège, donc c'était soit le travail, soit les études tous les jours. Je n'ai jamais eu le temps de m'amuser. Papa, j'ai un concours de maths qui approche. Je ne veux pas que ça me déconcentre. Tu peux t'en occuper? D'accord. Concentre-toi sur tes études, c'est ça l'important. Prépare-toi bien. D'accord. Je vais m'occuper de ce désordre en ligne. Garde ta main gauche stable. Lève-la un peu ici. Maintiens-la à 90 degrés. Et Ruby, tu es là. Ruby. C'est quoi ce message? Ruby, tu es encore jeune. Tu devrais te concentrer sur tes études. Je me fiche de comment tu vivais avant. Mais tu es de nouveau avec nous, alors tu dois bien te comporter. Tu resteras loin de ces gens. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Pour quelqu'un d'aussi belle et riche que moi, il est normal que j'aie des admirateurs. De quoi tu parles? Tu es sourd? Vous, les gens, l'un a trop d'ex-petites amies pour les compter. L'autre essaie toujours de voler un mari pour sa fausse fille mineure. Qui êtes-vous pour me faire la morale? Et cette idiote que vous avez élevée, à part dépendre des hommes, elle ne sait que répandre des mensonges sur moi en ligne. Elle est inutile. Et tu es? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi elle pense ça de moi? elle est folle. Ruby, je viens de voir Zach devant le portail de l'école. Il est là pour te voir. Je connais Zach. Il ne viendrait pas me voir après ce message, à moins que quelqu'un ne lui ait tendu un piège. Ruby, pourquoi tu n'irais pas voir? Ruby, maman n'a pas dit que tu n'avais plus le droit de les voir? Tu aimes vraiment prononcer mon nom. Mais chère sœur, tu es allée trop loin cette fois. Salis mon nom autant que tu veux. Mais tu n'aurais jamais dû mêler Zach à ça. Je suis très mécontente. Quoi? Aïe. Ruby, tu l'as cherché. Tu aimes vraiment te mêler des affaires de ma famille. Tu as envie de retourner au poste de police avec moi? Toi, comment oses-tu reparler de ça? Ruby, comment oses-tu me frapper? Maman ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Tu l'appelles aussi, maman. Nos parents ne se soucieraient pas si nous nous battions. D'ailleurs, tu n'es qu'adopté. Fais attention, ne me mets plus en colère. Tu as vu ça? Voilà. Ce que ça veut dire de frapper quelqu'un. Ruby, tu es morte. Viens ici, viens là. Va te faire foutre. Monte en voiture avec moi. N'est-ce pas une mauvaise idée que nous soyons seuls? Ryan, peux-tu attendre dehors? Pourquoi es-tu venu ici? Celui qui a pris tes photos a appelé.
Je suis venu parce que j'étais inquiet. Je t'ai causé des problèmes? Je suis désolé. Quelqu'un qui peut prendre autant de photos de moi doit avoir des relations. Tu as vraiment osé les rencontrer? C'est trop dangereux. Je n'ai pas peur. J'ai rendu les 5 500 000 $ que tu m'as donnés. T'aider était mon choix. Je ne veux pas d'argent. Pourquoi tu ne le prends pas? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Oui. Je t'aime. Mais moi, je ne t'aime pas, et je me suis servi de toi. Je me suis rapproché de toi pour éviter ces gens. Je sais. Tu sais? J'ai utilisé tellement de gens comme toi. Pour moi. Vous êtes tous pareils. Je sais. Mais je suis heureux d'être utilisé par toi. C'est le plus stupide jusqu'à présent. Même après avoir vu mon vrai visage, il s'est jeté dans les ennuis. Zach? Je me souviens que tu es entré à Linden High en tant que meilleur élève admis sur dossier. Oui. Tu es en seconde, tu as le temps. Entre à l'université Triton, puis viens m'aider chez Wright Corp. Je suis seule. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. D'accord. J'entrerai à l'université Triton. Pour survivre chez Wright Corp, j'ai besoin de mes propres gens. Zach est parfait pour ça. Marché conclu. Je te ramène chez toi. Ruby, reste là. Papa, je suis de retour. Où étais-tu? Pourquoi as-tu frappé Xonia? Papa, quelqu'un essaie de me faire du mal. Zach a été attiré là-bas. Xonia et ses amis ont dit exprès à voix haute qu'ils me cherchaient. Ils se sont ligués pour me faire honte. Et tout le monde a commencé à parler de moi. J'ai eu si peur. Je l'ai frappée. Pour qu'elle arrête de parler. Tu n'aurais pas dû la frapper. Regarde ce que tu lui as fait au visage. J'ai eu tort de la frapper. Mais j'ai besoin de savoir. Étais-tu derrière tout ça dernièrement? Étais-tu derrière tout ça dernièrement? Toi. Zach? L'as-tu attiré là-bas? Ruby, tu ne peux pas me frapper et ensuite m'accuser. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Ruby, tais-toi. Arrête de calomnier Xonia. Ruby. Tu agis toujours comme si tu avais eu raison de la frapper? Supplie-la de te pardonner. Ce n'est pas à moi de faire ça. Ça suffit. Papa, j'ai des preuves. Regarde les sales coups que Xonia et Yann ont fait. Aujourd'hui, mettons les choses au clair. Papa, ce n'était pas moi. Elle me calomnie. Tu ne peux pas te comporter comme ça et blâmer les autres. Si tu n'avais pas dragué, ces photos n'existeraient pas. Yann, tu t'entends parler? C'est ta vraie sœur. Attends, papa. Ruby, c'est la faute d'Yann et Xonia cette fois. Je vais m'en occuper. Mais les champs ont déjà vu ces photos. Ils ont dit que le mariage ne pouvait se faire qu'avec Xonia. Alors je dois encore tout supporter.
Pour l'alliance matrimoniale? Ruby, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Mes fiançailles avec Jim sont pour la famille. Ruby, je sais que tu es blessée. Mais notre famille et les Shaw sont proches depuis des décennies. Tu ne peux pas laisser tes sentiments ruiner ce lien. Ruby, tu es une enfant si raisonnable. Je suis sûr que tu comprends, n'est-ce pas? Ruby, sois raisonnable. Ton père t'a déjà donné 5% des actions. Tu veux encore te battre avec Sonia pour le mariage? Comment peux-tu être si égoïste? Exactement. Ruby, peux-tu laisser tomber tes habitudes égoïstes et avides? C'est le chaos depuis ton retour. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Que as-tu dit? Répète ça. J'ai dit que tu étais égoïste. Depuis que tu es revenu, notre famille est un désordre. Je n'aurais jamais dû te ramener. Ruby, qu'est-ce que tu fais? Yann et moi sommes tous les deux tes enfants. Quel droit a-t-il de me mépriser? Toi. J'étais censée être fiancée à la famille Shaw. Comment une fille adoptive a-t-elle pu prendre ma place? HMPH. Je le savais. C'est parce qu'elle était avec vous depuis 10 ans. Mais pourquoi? J'ai travaillé si dur, pourtant vous la favorisez toujours. Si j'avais su, je ne serais jamais revenue. Ruby, ne dis pas ça. Tu es notre fille de sang. Comment pourrions-nous ne pas t'adorer? Maman, tu n'arrêtes pas de dire que Sonia et moi comptons autant pour toi. Mais dès que je suis revenue, tu m'as laissé pour la consoler dès qu'elle a pleuré. Elle m'a fait harceler à l'école et gifler par Jim. Pourtant la première chose que tu as faite, en venant à l'école, a été de t'inquiéter pour elle. Elle est insécure, mais ça ne me rend pas plus sûre de moi. Tu aimes élever les enfants des autres? Ah, pourquoi ne pas te faire stériliser? Pourquoi m'as-tu même mise au monde? Ruby, je suis tellement désolée. Je n'ai pas remarqué tes sentiments. Ruby. Ce qui s'est passé cette fois est de ma faute. Dis-moi comment je peux me racheter. Ça suffit. Yann. Arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas menacé l'école et répandu des rumeurs sur moi, m'aurait-il humilié? Si tu te souciais vraiment de moi, Jim aurait-il osé me toucher? Et à la fête d'anniversaire? Tu m'as donné une pierre exprès, m'humiliant en public. De quel droit agis-tu de manière si vertueuse? Ruby, si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne mêle pas maman et Yann à ça. Sonia, arrête ton numéro. Ce jour-là, quand je suis revenue, tu as fait semblant de faire une scène juste pour me remettre à ma place. Le lendemain, tu as fait en sorte que toute l'école me harcèle. Tu as même fait semblant de tomber, pour que Jim me frappe. Ruby, je suis désolée. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Peux-tu me pardonner? Je ne pardonnerai à personne qui m'a fait du mal. Je ne ferai que leur rendre l'appareil. Ruby, ça suffit. Arrêtons ça ici. HMPH. Papa? Tu savais que Sonia et Yann ont répandu ces sales rumeurs sur moi, ruinant ma réputation. Pourtant tu as arrangé un si bon mariage pour Sonia et Yann à départ de l'entreprise, alors qu'il n'était qu'en 2e année de fac. Et moi, j'ai tout donné, espérant que vous me remarqueriez tous. Pourquoi êtes-vous tous si partiaux? Ruby, je sais que tu as été lésée. Le projet avec Cloud Corp a déjà commencé. Dès ce week-end, tu pourras faire un stage dans l'entreprise. Et que dirais-tu de ça? Je te donnerai 10% des actions en plus. Papa, ça. Chérie, calme-toi. 10% des actions de l'entreprise valent des milliards, et cela affecte ton influence au conseil d'administration. Tu ne peux pas juste les donner. HMPH. Ma fille a été blessée. Tant qu'elle est heureuse. Quelques actions ne sont rien. Même si elle voulait les étoiles, je les cueillerais pour elle. Papa.
Je ne veux rien. Je préférerais partir. Je peux très bien vivre seul. Ne sois pas bête. Ce sera toujours ta maison. Tout ici est à toi aussi. Cette garce. Papa m'avait promis 5% comme cadeau de mariage, et maintenant elle l'a encore volé. Je retourne me reposer. Et, Ksenia. Ruby a vraiment souffert. Jouer la comédie tout le temps est épuisant. Ce n'est qu'en grimpant plus haut que je pourrai enfin être moi-même. Puisque les actions sont données à Ruby. Prépare plus de cadeaux de mariage pour Ksenia. Nous ne pouvons pas laisser les champs nous mépriser. Et, tu vas vraiment donner 10% des actions à Ruby? Une fois qu'elle sera mariée, ne les perdrons-nous pas? Ne t'inquiète pas. Ruby elle est juste jalouse. Nous avons toujours mieux traité Yann et Ksenia. C'est pourquoi elle agit ainsi. D'ailleurs, garder les actions dans notre famille est mieux que Ksenia les apporte à une autre. C'est vrai, Ruby est en manque d'amour. Donne-lui un sentiment de sécurité maintenant. Et plus tard nous pourrons la persuader de les rendre. Compris. Ruby, c'est ton bureau. Je l'ai personnellement aménagé pour toi. Alors ne dis pas que je ne favorise que Ksenia. Ça a l'air bien. Merci, Yann. Yann, et moi? Ksenia, les RH travaillent à l'extérieur. Ksenia, parlons dehors. Pourquoi elle a un bureau privé et pas moi? Si mes collègues le découvrent, ils vont se moquer de moi. Je ne veux plus travailler. Je rentre à la maison. Ksenia, calme-toi. Le bureau de Ruby a été demandé par Cloud Corp. Pourquoi? Humph. Notre projet d'IA avec Cloud Corp est de premier ordre. Chaque donnée est confidentielle. Le bureau privé est uniquement pour la sécurité des données. Puisque Cloud Corp accorde tant d'importance aux données, Ruby ne sera-t-elle pas exclue de l'équipe de projet, si jamais elle les divulgue? Exclue de l'équipe de projet? Notre collaboration avec Cloud Corp est notre projet le plus important cette année. Si l'accord échoue, papa la méprisera complètement. Alors nous pourrons régler nos comptes avec elle comme il se doit. Yann, tu es malin. Cette Péquenaude n'a aucun droit de nous dominer. Cette fois, nous la ferons supplier à genoux. Madame Wright, Monsieur Lynch et Monsieur Wright seront à la réunion dans 30 minutes. Veuillez saisir les données. Je dois préparer la salle de réunion. Allez directement à la salle de réunion. Ne quittez pas la tablette des yeux. Les données sont importantes, nous ne pouvons pas les divulguer. Compris. Monsieur Yann, je vous ai envoyé les données. Bon travail. Que se passe-t-il? N'avons-nous pas une réunion? Où sont les autres? Une réunion? Humph. Y a-t-il encore un intérêt? Tout Internet connaît maintenant les données clés du projet. Ruby, je sais que tu m'en veux que papa et Yann me préfèrent. Mais peu importe ta colère,
Tu ne peux pas divulguer les données exprès juste pour te venger de nous. Oh. Monsieur Lynch te faisait aussi tellement confiance. Ruby. As-tu divulgué les données? Ce n'était pas moi. Papa, Monsieur Lynch, donnez-moi 5 minutes. Je peux arranger ça. Ruby, tu es folle? Tout Internet est au courant de la fuite maintenant. Et tu dis pouvoir arranger ça en 5 minutes? Ruby, arrête de gagner du temps. Tu as fait une erreur, alors assume. Monsieur Lynch. Notre entreprise assumera l'entière responsabilité de la perte de données. Yann. Tais-toi. Qui t'a donné le droit de parler au nom de Wright Corp? Papa, même maintenant, tu protèges encore Ruby? Même si tu le fais, Cloud Corp ne l'acceptera pas. Après tout, ils ont subi une perte si énorme. Monsieur Wright, les affaires sont les affaires. Si quelqu'un fait une erreur, il doit en assumer les conséquences. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lynch, nous n'échapperons à aucune responsabilité. Mais avant d'attribuer le blâme, nous devrions au moins découvrir la vérité. Cette garce. Même maintenant, papa la protège encore. Papa? Seule une poignée de personnes connaissaient les données essentielles. Personne n'est entré dans le bureau de Ruby ce matin. Si elle ne l'a pas divulgué, veux-tu dire que c'est Cloud Corp? Monsieur Wright? Si vous ne faites pas confiance à notre intégrité, nous n'aurions pas dû travailler ensemble au départ. Monsieur Lynch, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mademoiselle Ruby, nous l'avons attrapé alors qu'il tentait de s'enfuir. Heureusement que vous nous avez dit de surveiller toutes les sorties. Et il y a seulement 30 minutes, il a reçu 500 000 $. Ruby, n'est-ce pas ton assistant? Que se passe-t-il? Ruby, tu as divulgué les données toi-même, et maintenant tu accuses ton assistant, le pauvre. Tais-toi. Papa, quelqu'un essaie de saboter notre accord avec Cloud Corp. Pour le bien de ce projet, nous devrions d'abord démasquer la taupe. Alors, qui l'a divulgué? Ces données ont pris à notre entreprise 5 ans à collecter et filtrer. Sans la confiance en votre entreprise, je ne les aurais jamais partagées. Désolé de vous décevoir, Monsieur Lynch, je dois régler des affaires familiales. Quant à la fuite, je vous en parlerai demain. Vous serez satisfait de la compensation. Attendez. Monsieur Lynch, avez-vous réellement vérifié les données en ligne? Ruby, nous pouvons encore couvrir les pertes de Cloud Corp. Laissez Monsieur Lynch partir. Papa, je me suis méfié de l'assistant depuis un moment. Les données que je lui ai données ont été modifiées, donc les données divulguées sont fausses. Vraiment? Vous voulez dire que les vraies données n'ont pas été divulguées du tout? Ruby, tu es une vraie manipulatrice. Tu ne fais même pas confiance à ton propre assistant. J'ai rencontré plus d'escrocs et de menteurs que tu n'as rencontré de gens. D'ailleurs, papa, je ne ferai confiance à personne dans ce monde. C'est ma fille. Tout comme moi. Mademoiselle Wright? Vous êtes courageuse, intelligente et méticuleuse. Je vous remercie au nom de Cloud Corp. Monsieur Lynch, protéger les données est notre devoir. Ce n'est pas grand-chose. En fait, nous devrions vous remercier d'avoir partagé des données si importantes avec nous. Ruby? Vous devriez plutôt représenter Wright Corp dans ce projet. C'est mieux ainsi. Monsieur Wright? Allons de l'avant. Considérez les nouvelles d'aujourd'hui comme de la publicité gratuite. Merci, Monsieur Lynch. Ruby? Vous prendrez entièrement en charge le projet avec Cloud Corp. Seul vous pourrez accéder aux données classifiées. Papa, n'est-ce pas inapproprié? Je viens de commencer mon stage, et vous me confiez la responsabilité de quelque chose d'aussi important. Vous êtes peut-être jeune, mais vous êtes ma fille, et aussi l'une des héritières de Cloud Corp. Plus tard, je publierai une annonce sur le site de l'entreprise.
vous êtes promue directrice. Papa. Vous? Monsieur Wright, je vous laisse gérer les affaires familiales. Au revoir, Monsieur Lynch. Papa. Si Ruby est la directrice, alors qu'en est-il de moi? Vous voulez que votre seul fils travaille pour une péquenaude? Tais-toi. Dis un mot de plus, et tu seras déshérité. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Madame Ruby, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Qui t'a soudoyé? Cassez-lui le bras. Envoyez-le à Afero. Je vais parler. C'était Monsieur Yann. Il a dit que si je l'aidais à virer Madame Ruby, il me donnerait 1 million d'euros. N'importe quoi. Jetez-le dehors. Yann, je suis tellement déçu de toi. En tant qu'héritier de Wright Corporation, tu n'as aucune colonne vertébrale. Et tu es assez stupide pour nuire aux intérêts de l'entreprise. Pour ton propre profit. Papa. Papa, je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi juste cette fois, d'accord? Tu es une honte. Dehors, dégage. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans l'entreprise. Papa. Mais je suis ton seul fils. Je suis l'héritier légitime de la famille Wright. Tu ne peux pas me virer, papa. Garde, traînez-le dehors. Dégage. Hors de ma vue. Espèce d'ingrat. Qu'est-ce que tu fais? Ruby. Dois-tu me contredire sur tout? Te contredire? Je suis aussi leur fille. J'ai tout à fait le droit d'hériter. Il y a 3 enfants dans cette famille. Ne fais pas comme si tu étais le seul. Tais-toi, Ruby. Tu n'es qu'une plouc de la campagne. Tu n'y connais rien. L'héritage est une affaire de famille énorme. Même la loi ne peut pas le dicter. Ah. Exactement. L'avenir de Wright Corp. Et le destin de ses plus de 1000 employés. Comment tout cela pourrait-il tomber entre les mains d'un idiot? Papa. De quoi parles-tu? Papa, je suis le seul fils de la famille Wright. Seul moi peux hériter de Wright Corporation. Faites-le sortir. Papa, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Yann. Ruby, nous te devons beaucoup. Tu as tellement souffert ces 16 dernières années. Tu es de retour maintenant. Mais je t'ai imposé un si lourd fardeau. Papa, tu m'as bien traité. Même si notre relation est compliquée, les actions que John m'a données sont réelles. Je suis satisfaite. Ruby, à partir de maintenant, je vais t'apprendre à diriger notre entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière de Wright Corp. L'héritier de Wright Corp a soudainement changé. La rumeur dit que la nouvelle successeur, Madame Ruby Wright, a grandi à la campagne. Même après être devenue héritière, je ne me sens pas ravie. Zach? Ce n'est pas lui. Salope. Pourquoi ne peux-tu pas rester à la campagne et vivre toute ta vie comme une paysanne? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi revenir et voler mon héritage? Pourquoi? Yann, calme-toi. Même sans hériter de l'entreprise, tu as toujours 20% des actions. Tu peux continuer à gaspiller de l'argent comme tu veux. Tais-toi. Wright Corp était censé être à moi. Tous les actifs étaient censés être à moi. De quel droit me les prends-tu? Réponds-moi. Une fois que tu seras morte, je serai toujours le seul héritier de Wright Corp. Égay. Zach, tu vas bien? Je vais bien. C'est bon. Quelqu'un a été poignardé sur Brookland. Envoyez de l'aide rapidement.
Ne bouge pas. La blessure est profonde. Ça ne fait pas mal. Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Parce que je t'aime. Dieu merci, c'est moi qui suis blessé. Tiens bon, l'ambulance est presque là. Ruby, va te reposer un peu. Dans le salon. Avec les infirmières, ton ami ira bien. Je ne suis pas fatiguée. Ce jeune homme est plutôt bien. Il a risqué sa vie et a pris le coup. Pour Ruby. Qu'il soit son garde du corps. Désormais. Offrez-lui le meilleur salaire. Papa, maman, vous devriez rentrer. Je peux gérer ça seule. Ruby? J'ai déjà envoyé ton frère à l'étranger. Il ne reviendra jamais. Laisse tomber l'affaire, d'accord? Quelle que soit l'indemnisation que Zach veut, nous paierons. Abandonner l'affaire. Dépend de la victime. Quand il se réveillera, j'en discuterai avec lui. Ça? Ruby, tu es l'héritière de Wright Corp. Maintenant. Quoi que tu fasses, tu dois. Alors nous allons rentrer d'abord. Zach, tu es réveillé. Comment te sens-tu? La blessure te fait-elle encore mal? Je vais chercher le médecin. Je vais bien. C'est juste une petite blessure. Ne t'inquiète pas. D'accord. Mon père a déjà envoyé Yann à l'étranger. J'ai entendu. Laisse tomber l'affaire. Je ne veux pas te rendre les choses plus difficiles. Non. Pourquoi devrions-nous l'abandonner? Il a failli te tuer. Pourquoi devrait-il rester impuni? Peu importe où il court. Je m'assurerai qu'il paie. Ah. Qui est-ce? Lâchez-moi. Ruby, comment oses-tu m'enlever? C'est fini pour toi. L'audace de me menacer à un moment pareil. Tu es vraiment stupide. Si tu avais hérité de Wright Corp, elle aurait fait faillite. Heureusement, je l'ai récupérée. Salope. Ne sois pas trop sûr de toi. Wright Corp sera mienne à la fin. Seul un homme peut hériter de l'entreprise familiale. Toi. Une salope comme toi n'est qu'un outil pour papa afin de gérer l'entreprise. HMPH. Ruby. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de folie. Alors tu t'en souviens encore. Il y a 6 mois, tu as poignardé Zach avec. Maintenant, c'est l'heure de la revanche. Arg. Non, ne fais pas ça, Ruby. S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Tant que papa est là, il ne te laissera jamais me toucher. Ne t'inquiète pas. Il ne le saura pas. Arg. Arrête, salope, comment oses-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'épargnes? Ne te salis pas les mains. Laisse-moi m'en occuper. Ne le tue pas, c'est tout. Ah. Ruby. Et alors si tu es l'héritière de Wright Corp? Tant que papa est là, tu ne peux pas me toucher. Une ordure comme toi ne mérite pas son temps. Retirez-lui la carte que la famille Wright lui a donnée. Un bâtard comme toi ne mérite pas nos ressources. Arg. Ruby, je suis ton frère. Je t'en supplie, ne me retire pas la carte. Ruby, je suis désolé, reviens. Ruby, tu es toujours la même. Aussi captivante qu'avant.